Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Week. Chers amis internautes, très friands à ce rendez-vous média sur ESAE TV pour le numéro d'émission de ce samedi dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. Je serai avec le professeur titulaire de socio-anthropologie religieuse, Dodji Hippolyte Amouzovi, qui est haut dignitaire du Vodou Sakpata. Avec lui, on parlera du Vodou qui est la vraie solution. Juste après son passage, chers amis internautes, dans l'instant prestige, je vous ferai suivre un mini-magazine sur la réalité du Vodou, un mini-magazine qui vous plonge dans la perception sociale du Vodou. Juste après cela, dans la tribune virale, le professeur Dodji Hippolyte Amouzovi sera face au professeur David Kofi Aza. David Kofi Aza qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Ensemble, ils parleront du Vodou, du beau sur les réseaux sociaux. Et juste après eux, chers amis internautes, dans la rubrique notamment Zapping de la semaine, vous aurez à suivre une coproduction de Constantine Arandinou, de Quentin Komlamoussou et de Francis Olafarami. Et puis, en fin d'émission, à l'écoute de la diaspora, cette rubrique bien évidemment, on va écouter nos amis de la diaspora qui se prononcent sur l'animation des réseaux sociaux par les dignitaires vaudous. Ce sera tout pour la trame de Free Week de ce samedi, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la rubrique Foi et astuces spirituelles. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellent. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, ce samedi matin, nous parlons une fois encore du Vodou. Et pour en parler, je suis avec le professeur Dodji Hippolyte Amouzovi. Il est socio-anthropologue, il est professeur titulaire de sociologie anthropologie religieuse. Il est haut dignitaire du Vodou Sakpata. Avec lui, nous parlerons du Vodou qui est la vraie solution. Dodji Hippolyte Amouzovi, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux internautes du Bénin, d'Afrique et du monde. Et du monde qui nous suivent en cet instant. Alors, Dodji Hippolyte Amouzovi, vous avez lancé le Vodou est la vraie solution. D'entrée de jeu, la première question, c'est de savoir d'où est parti le besoin de combler avec cette initiative. Alors déjà, je vous remercie pour votre question. Je vous remercie également pour le travail que vous faites au quotidien. Voici maintenant quelques années quand même pour apporter la bonne information, l'information vraie aux amis qui interagissent tous les jours avec vous. Chapeau, félicitations pour ce chemin parcouru et courage pour la suite.
Maintenant, pour revenir à votre question... Vous étiez un grand partenaire de ZAE-TV. Oui, je l'ai toujours été, je suis toujours demeuré. Il y a eu un passage derrière les rideaux, mais je pense que... Maintenant, vous revenez au devant de la scène avec le vaudou est la vraie solution. Je reviens en force avec la vraie solution qu'est le vaudou. Et la question, c'était justement de savoir d'où est parti. C'est un ensemble croisé d'exigences, de faits et de réalités qui ont conduit à la création de ce creuset, de ce mouvement. La première exigence, c'est que le moment est enfin arrivé, où nous devons définitivement nous éveiller, où nous devons nous réveiller de notre cécité culturelle, de notre sommeil dogmatique. Le moment est arrivé où nous devons assumer ce que nous sommes. Le moment est enfin arrivé où, sans complexe, pendant que les autres disent que nous sommes un continent, un pays de tradition chrétienne catholique, que nous aussi au Bénin, qui est le berceau du vaudou, que nous puissions affirmer urbi et torbi que le vaudou est la vraie solution. Deuxième fait majeur, deuxième faisceau de réalité, c'est que un ensemble d'initiatives sont prises pour accompagner le développement de ce pays, pour accompagner notre présence au monde, notre révélation au monde. Or, nos ancêtres nous ont légué un héritage culturel, un héritage cultuel. Nos ancêtres nous ont fait. Nous avons dans nos veines le sang de nos ancêtres qui circule. Et malheureusement, nous sommes souvent déconnectés de ces braves personnes-là, de ces braves gens qui nous ont légué une ancestralité, une spiritualité, une culture, une foi, une présence au monde que la rencontre avec d'autres cultures ont tout fait d'effacer. Le moment est donc arrivé aujourd'hui que des initiatives sont prises à tous les niveaux, surtout au niveau gouvernemental, de nous révéler par le tourisme religieux autour du vaudou, d'accompagner tout ce mouvement tout en revendiquant, tout en assumant notre héritage commun, notre appartenance au Bénin et à la culture du vaudou. Et lorsqu'on regarde de très près, quand tout semble s'obscurcir, quand tout semble s'alourdir, quand vous semblez ne plus avoir d'issue, c'est là que bim, le vaudou apparaît dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute son esthétique, et il se livre à vous en disant, ben voilà, je suis là, j'ai la solution. Non seulement la solution, je suis la vraie solution. Donc ce faisceau de faits, d'exigences laïques, d'exigences citoyennes, d'exigences patrimoniales, culturelles et cultuelles ont tout fait de réunir ce mouvement que nous avons dénommé Vaudou est la vraie solution. Mais vos étudiants à l'UAC vont poser la question également de savoir comment le vaudou est la vraie solution et il est la solution ou la vraie solution à quoi? Très bien. Vaudou est la vraie solution. C'est d'abord un branding, hein? C'est un concept. Il faut maintenant l'implémenter. Il faut aller dedans. Et je répondrai en disant, vaudou est la vraie solution à tout. Toutes nos situations, qu'elles soient problématiques, qu'elles soient conflictuelles, qu'elles soient même des situations de bonheur, afin que le bonheur dure et perdure, vaudou est la vraie solution. Et la solution à tout. D'abord, il est la solution à notre présence au monde. Nous ne pouvons pas, si je nous compare à un oiseau, nous ne pouvons pas décider de sortir de notre plumage et espérer grandir. C'est notre plumage, le vaudou. C'est notre plumage, l'héritage de nos ancêtres que nous devons assumer maintenant sans complaisance aucune. Quand je le dis, je ne demande pas que nous retournerons à un passé, que nous avalons tout. Non, mais nous devons reconnaître cette appartenance à cet héritage-là, cette présence face à cet héritage. Donc, il est la solution à notre présence au monde. Si nous nous déracinons, nous ne sommes pas présents au monde. Donc, la vraie solution, elle est là. Je vais vers l'autre avec tout ce que j'ai de bagages, depuis mes racines jusqu'à la cime de mon arbre. Je vais vers l'autre en refusant d'être une chauve-souris, ni mammifère, ni oiseau. Je dois être un. Et ce un-là, c'est lorsque je me
connecte à mes ancêtres. Vaudou est la vraie solution au développement. Vaudou est la vraie solution à tout. Regardez vous-même. Regardez les problèmes d'intolérance. Regardez les problèmes de guerre, de conflit, les problèmes de désamour, les problèmes que nous vivons actuellement, que l'humanité au XXIe siècle produit. Vaudou est la solution à cela parce que quand vous regardez ces valeurs, valeurs d'amour, valeurs de tolérance, valeurs d'entraide, valeurs d'ouverture, valeurs de don de soi, valeurs d'exigence éthique, valeurs d'obligation de prise en compte de soi-même et de l'autre. Toutes ces valeurs-là font le lit d'une vie, d'une hygiène comportementale, d'une hygiène alimentaire qui élève l'humanité, alors que les autres valeurs sont en train de ternir l'humanité, sont en train de ramener l'humanité à sa plus basse et plus végétative expression. Donc, c'est la vraie solution à tout ce que nous avons de difficile comme de facile aujourd'hui, afin que le facile dure et perdure. Alors, une autre interrogation d'Odji Hippolyte Amozouvi, c'est de savoir, lorsqu'on vous entend, on vous sent très convaincu, hyper convaincu même au regard de votre discours, le choix des mots est vraiment très précis, mais pourquoi vraie solution? Pourquoi le vaudou est la solution? Pourquoi ne pas dire vaudou est la solution, mais la vraie soluté? C'est quand même un universitaire, un professeur titulaire qui a créé ce concept. Oui. Alors pourquoi le choix de vraie solution? Parce que l'homme béninois aujourd'hui est face à plusieurs solutions. Je dirais même confronté. Et j'ai bien choisi ce mot-là. C'est-à-dire qu'on ne lui offre pas les solutions. Parfois, on lui impose des solutions. Et parmi les 1000 solutions qu'on lui apporte, il y a une qui est vraie. Qui est la vraie, c'est le vaudou. Les autres, je ne nie pas leur capacité de solutionner, mais je constate qu'à mi-chemin, ils abandonnent. Je constate qu'ils ne prennent pas l'homme béninois dans sa globalité, dans sa dimension holistique. Or, le vaudou le prend, le vaudou s'offre à lui, le vaudou l'emporte complètement. Et c'est en cela que parmi les 1001 solutions, la vraie reste et demeure le vaudou. Parce que l'éthique du vaudou fait le lit du développement. L'éthique du vaudou, les valeurs du vaudou, les principes du vaudou font le lit, font le boulevard de notre élévation. N'oubliez pas, le Bénin est le berceau du vaudou. Si nous ne revendiquons pas cela, si nous ne travaillons pas cela, si nous ne portons pas cela, qui d'autre le ferait? Personne. Et regardez ailleurs, le vaudou s'est diffusé à travers le monde. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité universelle, que ce soit dans sa version culturelle, dans sa version spirituelle, elle est aujourd'hui universelle. Mais c'est ce que nous avons. Maintenons-le, défendons-le, faisons sa promotion, stabilisons-le, offrons-le davantage au monde pour qu'il soit davantage et davantage la vraie solution à tous les problèmes que nous pouvons avoir. La vraie solution parfois même aux solutions que nous avons. Parce qu'on dit chez nous qu'il arrive qu'on se retrouve dans le bonheur et pourtant on va vers son bocorno pour s'assurer que ce bonheur-là va durer, que ce bonheur-là va être structurant, que ce bonheur va me suivre jusqu'au soir. Donc, il est non seulement la vraie solution au problème, mais il est aussi la vraie solution aux solutions d'aujourd'hui. Et puis, regardez, vaudou est la vraie solution. Parce que quand vous regardez les choix que nous faisons aujourd'hui, les choix de développement, le gouvernement, le peuple béninois tout entier a décidé de faire du tourisme religieux autour du vaudou un des leviers structurants de notre développement. L'industrie touristique, avec tout ce que ça nous offre de présence sur le toit mondial, de la culture mondiale. Et vous voulez que les acteurs de cette réalité, de cette entité, de cette spiritualité, vous voulez que les Béninois restent en rade de ce mouvement unique, de cette décision unique. Regardez le modèle économique qu'il y a derrière un événement comme le Vaudou-Days. Nous pouvons citer beaucoup d'autres événements qui rentrent dans le cadre de faire du tourisme religieux autour de Vaudou, une structure ou un pilier structurant. Mais prenons simplement le Vaudou-Days. Regardez le modèle économique qu'il y a derrière ça. Donc, nous avons à charge d'accompagner ce mouvement toute personne qui aime ce Bénin,
qui aime notre pays, qui aime l'Afrique, doit pouvoir accompagner ce mouvement-là. Mais quand je le dis, je ne demande pas qu'on s'initie au vaudou. Si chemin faisant, on découvre les valeurs. Non, je ne demande pas une initiation au vaudou. Tout citoyen doit pouvoir... On peut être chrétien, catholique, musulman et promouvoir le vaudou. On doit le promouvoir. On doit le promouvoir. On doit le promouvoir parce quel est l'intérêt pour un chrétien catholique, un musulman ou peut-être quelqu'un d'une autre obédience religieuse, je ne vais peut-être pas en frustrer, de promouvoir, ou d'avoir comme devoir de promouvoir le vaudou? Déjà, nous sommes au Bénin, nous parlons du Bénin. L'intérêt pour le Béninois, c'est de promouvoir sa racine, c'est de promouvoir sa culture, c'est de promouvoir son lien avec ses ancêtres, c'est de promouvoir sa tradition. Mais le vaudou véhicule une spiritualité. On viendra là tout à l'heure. Il pourra alors mieux vivre son christianisme, sa religion, à partir de sa propre culture. Ce n'est pas pour rien que nous avons tous les processus d'inculturation par-ci, de présence dans nos cultures par-là, etc., etc. Il a donc intérêt, s'il est d'une autre religion, de faire la promotion de sa tradition pour mieux vivre sa religion dans sa culture. Regardez les processus d'évangélisation qui ont le plus marché. Il y en a très peu qui ont le plus marché, c'est ceux qui ont compris qu'ils devraient non pas faire une tabula rasa, mais rentrer dans la culture, écouter les codes sociaux et les porter. Donc voilà la deuxième. Nous sommes dans un pays où la coprésence des religions est assurée par la Constitution. Et comment est-ce que vous pouvez vivre en bonne intelligence avec l'autre si vous ne savez pas de quoi cela retourne? Donc, les fidèles des autres religions, y compris les fidèles de vaudou, ont tout intérêt à s'ouvrir et à aller vers d'autres dans une logique de dialogue interreligieux fécond. Troisième niveau d'analyse, puisque c'est du vaudou qu'il s'agit. Le vaudou, dans sa version culturelle, là, il n'y a pas de débat, on ne le fait pas le débat, mais dans sa version spirituelle, sa promotion, sa vulgarisation, son explication, la sensibilisation autour de ça, c'est la sensibilisation autour des valeurs, c'est la sensibilisation autour des pratiques, c'est la sensibilisation autour des rites. Mais regardez tout ce qui se passe aujourd'hui où beaucoup de religions viennent prendre les rites, les pratiques, les chants, les danses de la spiritualité vaudou. Si vous ne faites pas ces promotions d'amour, de tolérance, de coprésence, d'ouverture, le développement de ce pays, le développement du monde, simplement le développement harmonieux de l'humanité, ça passe par ces valeurs. Et ces valeurs, c'est les valeurs promues par le vaudou. Donc, je ne vois pas comment on peut faire aujourd'hui, quand on est béninois vivant au Bénin ou ailleurs, quand on est africain, quand on est négro-africain, quand on est terrien, honnêtement, je ne vois pas comment on peut faire si on ne fait pas, si on ne vit pas, et on ne fait pas la promotion des principes et valeurs du vaudou. Je ne dis pas tout ce qui a été dit du vaudou. Vous savez, pendant longtemps, l'histoire de la chasse... Je vais en venir. Très bien. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? Voilà. Bonne question. Moi, je ne sais pas ce que je rappelle que vous avez fait beaucoup de travaux dessus. Tout à l'heure, on va même faire suivre à nos amis internautes un petit documentaire que vous avez réalisé avec vous au niveau du LARED, le laboratoire analyse, recherche, espace et développement, voilà, pour la personne sociale du vaudou. Mais déjà, dites-nous, c'est quoi le vaudou? Honnêtement, je vais vous décevoir. Je ne sais pas ce que c'est que le vaudou. Et je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est que le vaudou. Ah bon? Parce que, non. Le vaudou est Dieu? Le vaudou est divin, le vaudou est Dieu. Et en tant que tel, il est inappréhendable, il est insondable. Le vaudou, il est mystère. Le vaudou, il est invisible. Qui peut oser connaître le vaudou? Moi, je ne le connais pas, mais je peux le présenter, je peux le sentir, je peux vivre ses manifestations. Et de ce point de vue-là, le vaudou, je dirais simplement que c'est d'abord et avant tout une spiritualité. Et parce que c'est une spiritualité, je dirais que c'est la réponse que nos ancêtres ici au Bénin, parce que le Bénin est son berceau, le berceau du vaudou, c'est bien le Bénin. Nos ancêtres, c'est la modalité qu'ils ont trouvée pour pouvoir répondre aux questions existentielles qu'ils se sont posées une fois qu'ils ont pris conscience de leur présence au monde. C'est-à-dire, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Ils se sont rendus compte
compte que la réponse à ces questions est forcément transcendantale. Elle est spirituelle. Et cette spiritualité-là nous a été donnée, nous a été rendue possible par le vaudou, pour le vaudou et avec le vaudou. Le vaudou est donc une émanation, un engendrement, une incarnation du vaudou suprême, du dieu Mahou Segbo. Voilà, j'allais en venir à ce couple-là, Mahou Segbo Lissa. Est-ce que Dieu vaudou, si on peut le dire ainsi, est fait de dualité? Lorsqu'on parle du couple Mahou Segbo Lissa, qu'est-ce que cela symbolise dans le vaudou, dans la spiritualité vaudou? Dans la spiritualité du vaudou, la spiritualité vaudou, Mahou Segbo symbolise l'être suprême, représente l'être absolu, l'indépassable, l'insurmontable, l'inappréhendable, l'insondable. Et parce qu'il est inappréhendable par l'humain qui est sa créature, en qui il a laissé une partie de lui, il s'est incarné, il a engendré, il a généré, il a laissé une partie de lui-même dans différents éléments de la nature. Et cette partie de lui-même, cet engendrement, cette incarnation du Mahou qui est l'indépassable, l'insurmontable d'un côté, mais qui est aussi celui qui s'est émané en différents éléments. C'est ça, Emmaoutou. Ndemahou. C'est ça le Dieu suprême. Et c'est dans cette incarnation-là que nous avons les créatures et les êtres imperceptibles et les êtres perceptibles. Les êtres imperceptibles au nombre desquels le vaudou, qui est une incarnation de Dieu suprême, donc du vaudou suprême, qui est tellement éloigné, tellement inappréhendable que nous, humains, nous ne pouvons l'appréhender, le toucher, communiquer avec lui que par l'intermédiaire des vaudous. Donc, le Mahou Segbo, qui est l'être absolu, se retrouve siégeant dans la terre, siégeant dans le feu cosmique, siégeant dans l'eau, siégeant dans l'air, et faisant le sapata, faisant le tohosu, faisant le dan, et faisant le rebioso. Rebioso pour le feu cosmique. Donc, cette partie de lui-même qu'il a laissée dans la terre permet donc à cette incarnation, cet engendrement, ça lui permet de gérer et de gouverner les mystères relatifs à la terre. Dans le feu, permet de gérer les mystères et les énergies relatives au feu, ainsi de suite. Que sont les vaudous donc? Ces vaudous sont donc de même nature que le vaudou suprême, que le Mahou Segbo, qui est inappréhendable. Quelle est l'interaction qui subsiste entre le vaudou suprême et les vaudous? L'interaction, ça coule de source, puisque le vaudou suprême a laissé une partie. Là, nous ne parlons pas doctrinaire, nous parlons pédagogie, pour que monsieur tout le monde nous comprenne, a laissé une partie de lui dans la terre, dans le feu. Donc forcément, c'est lui-même, si vous voulez, en miniature. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'engendrement. Et c'est lui qui reçoit nos sollicitations. Nous, humains, qui ne pouvons pas interagir avec l'inappréhendable, nous sollicitons les vaudous au fait d'intercéder pour vous, d'intercéder pour nous auprès de l'être suprême qui est un. Et c'est ça qui amène beaucoup à dire que le vaudou n'est pas polythéiste, mais monothéiste, parce que nous établissons, le vaudou établit l'existence d'un seul être, qui est l'être absolu. L'interaction est donc, ça coule donc de source, ne pouvant pas approcher l'inapprochable, l'inappréhendable, je passe par l'intermédiaire du vaudou pour pouvoir lui parler. Et prenez toutes les doctrines, prenez toutes les théologies, c'est ce que vous verrez. L'un dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et justement, très belle illustration qui m'a amené à ouvrir sur ma question. Vous avez dit, le vaudou est la vraie solution. Tout à fait.
certains, sans peut-être en fâcher, disent Jésus est la solution. Est-ce que, Dodi Hippolyte Amouzovi, dans la conception, vous avez voulu tricher les chrétiens qui disent Jésus est la solution? Non, pas du tout. Pourquoi vous parlez de tricherie? Alors, je vais renchérir encore avec une autre question pour vous dire, Vaudou est la vraie solution à quel et quel problème? Parce que quand il y a une solution, c'est pour solutionner un problème. Déjà, je voudrais vous dire, le vaudou existait avant le Christ. On est d'accord là-dessus, hein? Le Christ est venu vers nous il y a 200 ans. Ils ont atterri à nos côtes entre 150 et 200 ans. Donc, c'est d'hier, là. Ces religions-là sont récentes. Au Bénin, en tout cas, en Afrique, sur nos côtes. Or, nous, le Bénin existe depuis des siècles, depuis des millions d'années. Nous avons peuplé cette partie de la terre. Et nous avons notre manière de communiquer avec Dieu. La preuve, le terme Maou, le terme Yahweh, le terme Akuluno. Beaucoup de termes sont des termes qu'ils sont venus trouver ici. Le Nzambé, pour aller de l'autre côté, toujours en Afrique noire, sont des réalités qu'ils ont découvertes quand ils sont venus. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de quelqu'un, ce n'est certainement pas le vaudou. Donc, en parlant de vraies solutions, vous voyez que le mot plagiat n'est pas heureux à sa place là où il est. Je ne peux pas aller, on dit, ton papa ne va pas te parler, tu vas dire que tu vas, non, ton grand-père va te parler, tu vas dire, il a demandé à ton père d'abord avant de dire, non. Nous, on était là avant qu'il ne vienne. Et ça a été conçu comme cela. Et aujourd'hui, rester dans son plumage est la meilleure manière de grandir. Et donc, si l'autre, quelqu'un est la solution, ce qui est vrai, le chemin, ce qui est vrai, la vérité, ce qui est vrai, bon, quelqu'un d'autre est la vraie solution. Donc, voilà de quoi cela retourne. Alors, vous donnez la vraie solution à quel et quel problème? Vous avez tout à l'heure, vous avez parlé, on a dit Jésus est la solution. Ce qui parlait de Jésus est la solution, c'était la solution aux problèmes de la vie. Pour ceux qui nous suivent, par exemple, actuellement, il y a beaucoup qui sont à l'étranger, qui parfois ont des problèmes liés à leur vie, à leur survie, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel même. Est-ce que le vaudou apporte la solution à tout cela? J'ai commencé par dire que le vaudou est la vraie solution déjà à notre présence au monde. Oui. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est la vraie solution à ces problèmes que nous nous posons. Oui. Si nous sommes donc béninois, africains, noirs, et même simplement du monde, que nous avons un atome crochu, une connexion au vaudou, c'est là que nous trouvons la vraie réponse. Oui. Ensuite, tous les problèmes qui peuvent être les nôtres, quelle que soit leur nature, matérielle comme immatérielle, c'est dans l'immatérialité et l'invisible du vaudou que nous trouvons la vraie solution et que nous traduisons ces solutions-là dans le matériel et dans le visible. En fait, le vaudou, il est la solution au développement. Du moment où il a su la présence de l'homme, l'entière, la globale, l'holistique, équilibre de l'homme qui accepte ses valeurs, qui le conçoit. Jusque-là, je n'ai même pas encore dit qu'il le sollicite, mais qui connaît le vaudou et ses valeurs. Du moment où il les accepte, l'hygiène de vie, l'hygiène comportementale, les exigences qu'il y a autour de cette spiritualité font que l'homme qui l'épouse et qui l'accepte ne fait que s'élever, ne fait que s'élever, ne fait que s'élever. Et en s'élevant, en haut, il n'y a que de l'oxygène pur. Donc, toutes les vraies solutions aux vrais problèmes qui peuvent être ceux des hommes, vaudou est cette vraie solution. Et enfin, j'ai ajouté, je ne suis pas resté simplement au niveau des problèmes. J'ai dit, vaudou est la vraie solution aux solutions que nous avons. C'est-à-dire que même en l'absence d'un problème, en présence de toutes les facilités, de tout le bonheur, vaudou reste et demeure encore une vraie solution afin que ce bonheur non seulement dure, mais que ce bonheur soit communicatif, que ce bonheur élève pas seulement moi, parce qu'une liberté qui n'est pas, qui ne libère pas autrui et qui ne libère que moi-même n'en est pas une. Donc, si j'ai un bonheur, les valeurs du vaudou m'enseignent que ce bonheur-là, qu'est-ce que je fais pour en profiter, pour faire profiter l'autre? Mais regardez les actions que les vaudous ont posées quand les premiers missionnaires ont débarqué sur nos côtes. Ils ont été ouverts, ils ont été tolérants, ils ont aidé à s'installer. Le vaudou n'a pas connu sa guerre, il n'a pas connu son djihad,
il n'a pas connu ses croisades, il n'a pas connu le grand nettoyage que d'autres religions ou d'autres cieux ont connu. Donc, la paix, la tolérance, l'acceptation de l'autre, c'est encore dans le vaudou qu'on l'a. Or, ce sont des valeurs qui font l'humanité aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est plus ce que nous voyons. L'autre, le revers de la médaille, sans prendre le pas sur ce que devait être la médaille. Le vaudou est là pour nous rappeler que nous sommes des humains. Et si nous sommes des humains, il y a des valeurs fondamentalement humanistes, humanitaires et humaines que nous devons cultiver, que nous devons épouser pour pouvoir assumer convenablement notre présence au monde. C'est pour ça qu'il est et demeure la vraie solution. Dernière question, on va y revenir et là je compte sur votre disponibilité parce que vous êtes difficile à, quand même, à mettre la main dessus. Vous allez prendre l'engagement devant les amis internautes que les samedis vous serez toujours disponible pour eux pour leur donner quand même un enseignement sur le vaudou. Ma question c'est de savoir comment vous comptez propager la vraie solution qu'est le vaudou. Propager, je ne sais pas si c'est de ce côté qu'on va se situer seulement, mais profiter de la vraie solution, promouvoir la vraie solution, informer de la vraie solution. Comment nous comptons? Nous avons une série d'initiatives qui sont en train d'être prises dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation. Formation de qui? Formation de toute personne. Déjà des vaudous-si et des vaudous-non. Oui. Parce que la théologie du vaudou, nous sommes en train de la rédiger, de la finaliser, de l'endoctriner. Et que cette théologie-là devrait pouvoir être mise à la disposition de toute personne qui souhaite en savoir plus. Qu'elle soit vaudou-si, fidèle, adepte du vaudou, croyant ou pas, on a besoin de savoir. Et donc, nous formons toute personne qui souhaite. Pour le moment, nous commençons avec des attestations. Nous évoluerons, peut-être si les occasions, les situations, circonstances le permettent, vers des formations diplômantes. Mais pour l'instant, c'est des attestations, c'est des formations certifiantes pour de maîtrise et de connaissance ou d'initiation à la théologie du vaudou. Ensuite, c'est des plaidoyers. Ensuite, c'est des sensibilisations. Ensuite, puisque nous sommes d'abord et avant tout universitaires, c'est des recherches et c'est des publications, l'environnement du vaudou, le système du vaudou, la philosophie du vaudou, les arts du vaudou, l'esthétique du vaudou constituent encore un champ vierge. Il y a à travailler suffisamment, il y a de l'espace et du travail, c'est immense comme entreprise et donc nous allons investir ce domaine de la recherche et mettre à la disposition de tout désireux de savoir, désireux de la sagesse, désireux de la connaissance, nous mettrons à leur disposition des savoirs qui peuvent être mis à leur disposition. Donc, nous allons vulgariser ces savoirs, nous allons sensibiliser sur la nécessité, entre autres, sur la nécessité de modifier l'ensemble de comportements et de pratiques dans le vaudou, parce que le monde évolue. Nous ne pouvons plus faire comme s'il y a 100 ans, 200, 300 ans en arrière. Nous sommes obligés d'être du monde aujourd'hui, de notre temps, et d'être en phase avec les défis actuels. Donc, nous mettrons tout ça en ordre, en bouquet que nous offrirons. Et là, chacun pourra vivre de l'intérieur ou de l'extérieur la vraie solution qu'est le vaudou. Je finirai en disant ce mouvement est forcément un mouvement citoyen, c'est un mouvement républicain, c'est un mouvement laïque, citoyen en ce sens-là que vouloir dépoussiérer, vouloir présenter ce que c'est effectivement que l'héritage de nos ancêtres est un travail citoyen qui n'a rien à voir avec l'acceptation ou le rejet de la religion issue de cela ou de la spiritualité issue de ça. Regardez, quelqu'un qui est d'une religion différente de celle du vaudou et qui se pointe quelque part. Peut-être que depuis 3 ou 4 générations, ses parents ont toujours été de la religion différente du vaudou. Mais il va quelque part, pour le simple fait qu'il dise, il se présente comme étant béni. On dit,
Ah, voilà des gens qui viennent du pays du vaudou, donc voilà des gens qui viennent du pays du sorcier, voilà des malfaisants, voilà des malfaiteurs. Vous voyez ce que ça fait sur l'image de ce pays-là. Donc, assumer notre ancestralité, c'est déjà montrer ce que c'est que le Bénin, révéler le Bénin dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Et ça, ce n'est pas le travail des vaudous seulement. C'est le travail des vaudous aussi, mais c'est le travail de tout Béninois et de tout amoureux du Bénin. C'est en cela que je dis que c'est un travail citoyen. Comment nous allons faire mieux décoller le tourisme religieux autour de vaudou si nous laissons traîner cette littérature para-anthropologique, cette littérature fausse, ces réalités qui n'ont rien à voir avec le vaudou. Ou bien, vous allez quelque part, un vaudou-ci ou un vaudou-non, donc un humain pose un acte répréhensible, pose un acte mauvais. Au lieu de dire que c'est cet humain qui a posé l'acte, on dit c'est le vaudou qui est comme ça. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que au plus haut niveau d'une certaine religion, on découvre des hauts responsables pédophiles? Il n'y a été jamais question que le Dieu que ces gens-là servent, quelqu'un n'a jamais dit que ce Dieu-là est pédophile? Merci. Dodji Hippolyte Amouzovi pour ce moment d'échange assez enrichissant. À samedi prochain, en attendant de poursuivre Free Week de ce samedi, chers amis internautes, avant de recevoir le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, que j'ai annoncé à l'entame de cette émission pour la tribune virale, au cours de laquelle on parlera du vaudou et du beau sur les réseaux sociaux. Je vous invite à suivre, chers amis internautes, dans l'instant prestige notamment, ce travail que j'ai produit il y a quelques années sous le leadership du professeur Dodji Hippolyte Amouzovi, également avec la complicité également du professeur David Kofi Aza, un travail qui nous parle de la perception sociale du vaudou. On suit et on revient pour la tribune virale. Le vaudou, sujet à polémique et à controverse. Vaudou, représentation du diable. Vaudou, symbole du fétichisme. Telles sont les conceptions du vaudou et de ses pratiques par le commun des mortels. Pendant longtemps, le vaudou a été peint en noir et même de nos jours, ses détracteurs continuent d'entretenir le flou autour de la quintessence de sa réalité. Avec l'entrée en jeu des crimes dits rituels, cette perception sociale du vaudou, comme source d'occultisme et de méchanceté, s'accentue davantage. Par ailleurs, certains conspirateurs assimilent le vaudou à la magie. Le laboratoire d'analyse et de recherche Religion Espace Développement l'ARED du professeur Dodji Amouzovi se penche au quotidien sur cette question liée à la perception sociale du vaudou. Universitaire dont la renommée et les compétences sont incontestables et irréfutables, ce dernier ne cache pas son adoration du vaudou et ne manque aucune occasion pour démontrer que le vaudou est en fait Dieu. Déconstruire un discours qui tend à montrer le vaudou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le vaudou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le vaudou pour moi. Et pour la vérité, le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Le vaudou est le sacre, le vaudou est Dieu et a généré une religion et une culture. Le vaudou a aussi généré un art de vivre et un art de penser. C'est une dénomination qui est vaste et ses concepteurs ont vu juste en la divisant en différentes entités. Ainsi, le panthéon du vaudou se constitue autour des 4 éléments divinatoires, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Vaudou, nous aussi, nous avons vaudou si doraï. Dagbo mitole o dagbo tobo mitole no se dada le kwa pon ina dupli vodu ni akwana kwa pa me no wa kwe na hu bonwe na hu kokro no na hu imbu no mo yin si dora yene.
Les prêtres et adeptes du vaudou évoquent l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu vaudou, réputé sous le couple Maousek-Bolissa. Lors des rituels de consultation ou de libation, le prêtre ou la prêtresse vaudou invoque toujours Dieu vaudou à l'entame de tout procédé rituel. Le fer est l'élément clé que les 4 identités du monde utilisent. Vodou Revioso, qui est le dieu du tonnerre, l'utilise pour terrasser et punir les ennemis. Vodou Sakpata Dokuno utilise ça là pour donner la richesse à ses fils qui sont sur cette terre, que ça soit animal, végétal, et nous les hommes, les humains. Il y a aussi le Sekbolissa, qui est le jour. Avant que le jour n'arrive, s'il y a par exemple, avant que le jour n'arrive, il y a toujours Goubadagli qui donne cette division. Et en même temps, vous allez voir encore que le Goubadagli et l'arc-en-ciel Aïdo Wedo utilise ça là aussi pour donner la richesse à tout le monde. Vous allez voir, c'est des grandes machines qui font sortir de l'argent. C'est des grandes machines, des grandes usines qui participent à la transformation. Tout ça là, c'est Goubadagli. Vodunka de ya lopa lopa. Besi topi ya gasu dion, renu ton ko insinto. To vodun dion, ren ton ko insinto, ko in tohosu. Bon vive eji eda foa eda loa boka kuyo e on do temenye dele ye de wele tohosu e wa yo vle ren do ma forme mi de go ma forme ya vodun e bo ma o setu dina gbe kuku bole doji ton kaka bono fina e wa yo e do da tone e na yi si tome bra so do to vu mo home dada e wa renzo kaka bokuyo e na dasini e guru to vodun sine mero dada sile a khovisile dakosi akabasi agajasi tegbesi nuenele ko de dai ho ne ya do kweton aseto ya donie be ka do sun we to rebe ajagbeji fine modi boimo e lore be ka pe ogbe aseto bi eno hon ku ogbe be don to ayo ena kon suton boyin suton eyin suton gandio kweton bi na ro gandi fodun ado yo asi wa fodun gon o so ntoli o ku o lo mele e bi ba mi o menen mi asi do mo asi do avere awa vodun e tun kento a e gbero mi kun tun kento e no wa ko to mo ro sun kento yun kento we do wonu wa yo me do kento yo ko mo je mele vo e lo wi lo kento e we son me mo no lo kento ho ri de go awa ntun be do bi ba mi ya me ntun sun we ya ntun wa me ko le mi no izi ene o na ko le we bo de so o vi me de sun nu ya le bi me. Dans le panthéon vaudou, en dehors du Revioso, du Sakpata, du Gun, du Mami et bien d'autres divinités très reconnues, de par leur efficacité, le Kenessi fait objet de polémiques et de controverses. Il serait utilisé à des fins de crimes rituels pour l'obtention exponentielle de biens matériels de façon miraculeuse. Il est très redoutable et très puissant, en témoignent les adeptes. 18 ans, 20 ans, et le Kweba Zobibramoleo. Bueno doji mele bona yiku memo vodun dion ti okuo azanje na dura o ti oro ivodun kan la je to kon ivodun kan be kan re don so gbe to mo do bro na nu ne onu ji wu nu mi me ikodo ko ilo le do eyo mi se nu ne li si doa David dinton wuni dinton le e da porta me bo ko ba we e da porta me ni gro o ye de era idokuri vodun wa dinga do yo gbogbe ngwe yin wa gbe bo na mo kwe ado mo vodun gbogbo akwe na so tere agbon to yo e na bro mu e ma pe wa bo moroje ache ba me no gba pe yo e no bloquer me we no enele o mi kuran ko se do vodun mo nko le o me we no kun le gan bo me ko le ko do aye ka hon ebediyan ere ro gba to hun
bon nous vaudou ouais nous est ni ndeo mi doro mi da yo mi no bio kan bio mi de nous est ni karo jije we yo ne we hun to karo na chigbon we fite we mi hwepo epo bon mi doro mi no ko ta sekle do mi de we bono ro nous est le kan bio mi de we. Pour certains, s'il y a une divinité qu'il faut isoler du panthéon vaudou en Afrique en général, et au Bénin en particulier, c'est bien le vaudou Kenessi. Cependant, les vaudouisants balaient cet argumentaire du revers de la main et accusent ceux qui instrumentalisent le fétiche à d'autres faits inavoués. La divinité Kenessi, en fait, c'est pas un vaudou à part entière au niveau de notre tradition. C'est un sous-vaudou. Donc, on peut dire que c'est une sous-divinité qui est en quelque sorte la forme masculinisée de l'énergie matricielle, qui est l'énergie de la femme que nous appelons Minona. Donc c'est une divinité qui constitue un bras armé pour Minona afin qu'elle puisse agir. Minona, c'est la divinité qui a été à tort traitée de la divinité de sorcellerie, en quelque sorte, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais il faut reconnaître que Kenessi est une divinité qui était déjà utilisée par nos ancêtres pour protéger la progéniture. Ça permettait de protéger la progéniture et d'éviter qu'elle ne soit victime des affres et nuisances de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il n'y a pas que de mauvais, il y a aussi du bon. Mais est-ce que Kenessi consomme du sang humain? Le Kenessi, en principe, ne consomme pas du sang humain. Vous savez, toute divinité consomme du sang. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui avec le Kenessi, on a dit du sang humain, professeur. Oui, toute divinité consomme du sang. Et il ne faut pas oublier que l'homme aussi est un animal. Puisque quand on rentre dans la catégorie des éléments, nous avons les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal et les éléments du règne animal. Au niveau des éléments du règne animal, l'homme aussi y figure. Donc, toutes les divinités qui consomment du sang peuvent le consommer, mais le problème ici, c'est que nous n'avons pas déjà l'habitude de faire consommer du sang à nos divinités. Ils ne consomment que les moutons ou les poulets ou les bœufs. De faire consommer du sang humain. Du sang humain à nos divinités. Donc, le fait de lui donner du sang humain, c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose. On veut déculper un peu l'énergie. On veut déculper un peu l'énergie. Donc on peut le faire avec le toleba, on peut le faire avec le goût, on peut le faire avec le dent. Mais là, c'est parce que le Kenessi est déjà un bras armé d'une divinité qui était déjà très puissante, qui est Minona. Constitué d'une divinité qui est matérialisée par un canari à même le sol, sur lequel il a été versé de l'huile rouge, le vaudou Kenessi est historiquement une pratique sociale propre à certaines collectivités. À cette pratique est associé un autel où se font les rituels de guérison, de la fièvre infantile, des évocations propres à ce vaudou par personnes initiées dans les dites collectivités. Dans l'histoire coloniale et jusqu'à l'époque des royautés, le Kenessi contribuait fortement à protéger contre des invasions. Il serait très prisé de nos jours par les cybercriminels en quête constante de gains faciles. Vieux de l'époque du Dahomey, le vaudou Kenessi a la force de faire exécuter tous les désirs, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux, richesse, santé et vengeance. Il suffit de faire les rituels adéquats à travers une requête bien élaborée auprès du vaudou et il exécute le vœu latent en moins de 24 heures sans possibilité de rendre le sortilège inopérant. Pour certains, c'est un vaudou très dangereux qui ne doit pas se retrouver à la disposition d'une personne sans foi ni loi. Rituel. C'est des assassinats ciblés. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. Le crime rituel, c'est quoi? C'est tout un processus rituelique au bout duquel un être peut être sacrifié. Et au bout de ce processus rituel-là, c'est forcément soit pour le bien-être de la communauté, soit pour le bien-être de la nation. Et ça se passait au temps royal, où même des jeunes filles étaient exécutées en crime rituel pour protéger la nation ou pour assurer la prospérité de la nation. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On assassine des gens, on récupère des organes, on récupère le sang, qu'on donne à une divinité. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. C'est des assassinats et il faut combattre. Est-ce qu'il y a des rituels qui permettent de s'en débarrasser sans risque? Parce que même si vous jetez la divinité, puisque ce qui est constitué, c'est juste un autel. Vous demandez à la divinité de se manifester là. La divinité n'est pas là. C'est juste un autel qui permet à la divinité de se manifester. Mais la divinité est ailleurs. Donc quand la divinité va venir et va plus retrouver son autel, mais il va s'attaquer à tout le monde. Nous allons déverser dans la nation des forces qui seront en perte de vitesse et qui vont commencer par s'évoluer. Et les divinités en évolution constituent des bombes en quelque sorte. Parce qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Et vous savez que la divinité
en manque de sang peut mourir, le vaudou peut mourir par inanition. Le vaudou meurt par inanition. Donc, dans la crainte, l'instinct de survie fait que cette divinité, de peur de mourir par inanition, commence par créer des isanies à travers le pays. Ils vont commencer par créer des accidents pour pouvoir récupérer le sang. Donc, il faut arrêter les gens, oui, mais il faut récupérer cette divinité et les retourner à leur source primordiale. Depuis environ 2 années, au Bénin, les hauts dignitaires du vaudou s'organisent de plus en plus pour la sauvegarde des valeurs culturelles, ancestrales, chèrement transmises. Des forums et conférences débats sont organisés dans la dynamique de réglementer l'environnement par un certain nombre de dispositions légales afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Le monde des cultes endogènes est confronté à des situations qui ne sont pas très bien. Et donc de cette situation, il y a aujourd'hui un déficit d'arsenal juridique pour réglementer le milieu endogène. Et en plus, nous sommes confrontés à une situation, je dirais, d'humiliation. Parce que nous savons que les religieux, les catholiques par exemple, ils ont la possibilité de faire des photos d'identité avec leur voile sur la tête. Mais nos vénérables dignitaires, on demande à ce qu'ils enlèvent leur couronne pour faire des photos d'identité, pour faire des passeports. Parce qu'il n'y a aucun arsenal juridique nous protégeant dans ce domaine. Et ces derniers temps, nous sommes confrontés à une situation qui nous désole tous et qui crée des problèmes à chacun de nous au niveau qui est le sien. Les passions se déchaînent et les propositions jaillissent pour donner au vaudou son vrai sens et le démystifier. Personne ne connaît en tant que tel le vaudou. Comment voulez-vous que nous jugions quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment voulez-vous, souvent on dit souvent, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, souvent on le dit. Mais nous péchons souvent de juger, de porter des appréciations sur des choses que nous ne connaissons pas. Et je le reviens, je le suis. Aucune religion n'est violente. Aucune religion n'est violente. Quelqu'un l'a dit, mais il y a des interdits dans la religion. Et qui dit interdit dit sanction. Il y a deux dieux. C'est l'autre qui voit ce qui est sale. À un moment donné, ce qui est propre aujourd'hui deviendra sale. C'est clair. Hier, on portait des ventilos. Aujourd'hui, maintenant, on porte des choses plaquées. Quand tu portes ventilo, personne ne te regarde. Donc, les choses, à un moment donné, tu dois connaître l'évolution de l'involution. Et c'est pour dire à celui qui dit que les vaudous, oui, se vident de leurs adeptes, c'est déjà l'involution. Mais ceux qui connaissent l'involution vont connaître aussi d'évolution. Aujourd'hui, on fait des colloques partout. Je suis invité partout. Les gens, les vaudous sont invités partout. Vous pensez que c'était ça hier? Non. Il y a 20 ans, on ne parle pas de symposium comme ça sur vaudou. Donc, vaudou commence déjà par connaître l'évolution. Et à un moment donné, toutes les religions que vous connaissez et qui sont révélées connaîtront aussi d'involution. C'est la vie. L'involution, l'évolution, c'est la vie. Pour certains, la religion est une question de conscience et l'Afrique avait bel et bien cette conscience. Car tous les peuples africains avaient la notion de Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Les Africains au commencement avaient la notion de l'être suprême, le vaudou. Ainsi, certains universitaires perçoivent les religions importées comme une stratégie bien peaufinée visant à bâtir les Africains et à les déraciner. Entre nous, disons-nous la vérité. Est-ce que, avant, je suis chrétien catholique pratiquant, mais lorsqu'on prend l'histoire, est-ce que avant la naissance de notre prophète Jésus-Christ, les peuples africains n'existaient pas, n'avaient pas de religion, n'avaient pas de croyance? Après l'islam, est-ce que avant la naissance du prophète Mohammed, l'Afrique n'avait pas de croyances? La religion étant une question de conscience, il faudrait interroger l'âme de chaque peuple par rapport à deux situations, deux faits sociaux, la force du bien et la force du mal. Vous connaissez très bien
les règles de ces religions africaines, qui faisaient que l'Africain ne pouvait pas faire n'importe quoi, ne pouvait pas dire n'importe quoi, ne pouvait pas poser n'importe quel acte pour rien au monde. Où en sommes-nous par rapport à ça? Ce sont là des pistes de réflexion qui vous interpellent. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, si nous ne vivons pas les réalités de chez nous, comment pouvons-nous convaincre les autres de vivre ces réalités-là? Dans plusieurs littératures, le Bénin est désigné comme le berceau du vaudou, culte voué à un ensemble de divinités présentes partout et en tout. Il occupe une place très forte dans l'identité du pays. Par ailleurs, l'autre nom du vaudou est Orisha. Et selon les défenseurs de cette thèse, le vaudou se serait révélé pour la première fois au Nigeria. Son panthéon regroupe plus de 200 divinités. La fête du vaudou est célébrée le 10 janvier à travers tout le Bénin. La journée nationale des cultes est fériée au Bénin et des hommages sont rendus à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a institutionnalisé cette fête. Pour mémoire, ce dernier en 1990 a lancé en tant que premier ministre l'idée de l'organisation annuelle d'un festival international des religions traditionnelles. L'idée a mûri et a pris de la consistance avec la tenue en février 1993 du festival Ouida 92 au cours duquel il a été célébré ensemble avec la diaspora la densité et la valeur humaniste des religions traditionnelles, fondement du spiritualisme africain. Néanmoins, les Rounon, les Vaudoussi, les Vaudounon se posent des questions sur la laïcité de l'État au Bénin. Nous avons une laïcité juridique, une laïcité proclamée. Mais est-ce que l'État est à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés religieuses au Bénin? Je n'en suis pas sûr. Je donne un exemple. Regardez combien de fêtes, de jours de fêtes sont fériés pour certaines religions. Combien en avons-nous dans la communauté du vaudou que vous savez? Or, l'État devrait se retrouver très objectif, très neutre, à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés. Mais pourquoi nous avons un lundi 2? Pourquoi nous avons un mardi 2? Pourquoi nous avons, pourquoi près de 5 à 6 jours fériés pour des fêtes religieuses par jour, alors que dans une certaine communauté, alors que dans une autre, on n'a qu'un seul? Il y a lieu de se poser la question de savoir si socialement, la laïcité juridique proclamée, constitutionnelle proclamée, rencontre la laïcité sociale. Le vaudou a généré un art de vivre. Toute situation de la vie chez certains adeptes n'est pas chose anodine. Par exemple, le vaudou Torosu, qui est l'ensemble des pratiques sociales rituelles liées à la divinité des eaux, se manifeste de la façon suivante. La naissance d'un enfant mongol est l'expression d'une quelconque déviance de la part des parents. Cette situation impose donc des rituels au vaudou Torosu. La non-satisfaction de ce principe ou la mauvaise organisation de ces rituels exposerait les parents à d'autres désagréments. Par ailleurs, le goût a aussi ses réalités qu'ignorent le commun des mortels. Et tout le monde ignore. Quand on parle de goût, tout le monde a peur. Goût n'est rien d'autre que moto, goût n'est rien d'autre que auto, goût n'est rien d'autre que l'avion. C'est des supports qui emmènent l'homme du point A au point B le plus rapidement possible. C'est un moyen de communication très rapide qui protège, qui donne aussi la richesse, parce que si tu es lent, ça ne va pas. La tortue, on dit qu'il est lent, c'est pourquoi le cheval a pris le pas sur lui. Donc le goût Badagli qui est là, tout homme dans la vie doit se donner à lui. C'est en quelque sorte l'écorce des arbres qui protège l'arbre pendant que le feu brûle la forêt. Il y a des arbres qui résistent, c'est la peau rigide de l'arbre. Il y a aussi ce goût Badagli et sur le corps humain, c'est les dents. Si nous n'arrivons pas à bien mâcher les aliments et ça rentre dans l'organisme, on va tomber malade. Et goût arrive à trancher. Et c'est le couteau, c'est le fusil. Un état de droit, un état qui n'a pas les forces armées à ses côtés n'est pas protégé. Goût Badagli sanctionne, c'est pourquoi tous les jours il y a de l'accident.
que ça soit les malfaiteurs, si tu arrives à faire quelque chose dans la cachette et tu ne veux pas qu'on te trouve, tu vas faire de l'accident. Vous allez voir aussi si les parents ont commis beaucoup de bêtises. Avant de mourir, ils n'ont pas payé, le goût sanctionne. C'est pourquoi il est bon d'aller voir le goût pour dire tout ce que j'ai fait de mauvais ou tout ce que mes aïeux ont fait de mauvais. Je viens pour te donner ça et tu me donnes la clarté. Cette divinité-là, on l'appelle Souaï. C'est une divinité qui rassemble en lui tout seul toutes les divinités de ce monde. On les appelle, tu vois, on les appelle dedans et puis on ferme. Et eux tous ils vont rester là et ils vont écouter tant soit peu ce qu'on veut leur commander ou ce qu'on veut leur dire. Sa puissance en lui seul, c'est comme il gère toutes les autres divinités et puis les commande. Donc même si tu es allé demander quelque chose chez une divinité, tu viens les appeler ici et puis tu leur donnes à manger ici, c'est que tu as déjà fait ce dont tu as besoin. Donc ces interdits, bon, ce vaudou n'a pas trop d'interdits. Les interdits, c'est que de ne pas faire mal à autrui. Si tu ne fais pas mal à ton prochain, si tu viens demander quelque chose ici, ça prend automatiquement. La terre, elle-même vaudou et mère nourricière, est représentée par Aizan et Sakpata. L'air, souffle porteur de vie, est du ressort du vaudou Dan. L'eau, quant à elle, relève des vaudous, Nesouhwe et des Torosu. Tandis que le feu, source d'énergie, est porté par le vaudou Revioso. Ce qui fait la richesse du vaudou est sa forte implication dans plusieurs pratiques sociales nécessaires à la protection de la vie de la communauté. Soulignons au passage que toutes les recettes de notre pharmacopée ont été d'abord expérimentées dans les couvents avant d'être généralisées. Aussi, toutes les forêts rendues sacrées se sont révélées d'une utilité écologique et environnementale. Il en est de même de certains cours d'eau et plans d'eau que les initiés vaudous déclarent interdits à la pêche pendant certaines périodes de l'année. Le vaudou, à travers la religion qu'il a générée, prône l'amour, le partage et la tolérance. Il urge d'être fiers de nos cultures et de tout mettre en œuvre pour les révéler au monde dans ce qu'elles ont d'original, d'esthétique et de profondément humaniste. La tribune virale sur Freeweek, David Kofiaza, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEM. Vous êtes avec Dodi Poulita Mouzouvi, qui est désormais un des nôtres sur Freeweek désormais. C'est bien ça? Faut prendre l'engagement, il ne faut pas dire oui. Oui, on doit pouvoir le dire. Voilà, on doit pouvoir le dire. Alors, David Kofiaza, vous êtes prêtre de Fa, donc vous êtes très attaché à tout ce qui touche au vaudou. Vous scrollez les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres. Quelle est votre perception de l'animation de ces réseaux sociaux-là, de ce qu'en fait les dignitaires vaudous? On y voit du vaudou, on y voit du beau aussi. Oui, on voit beaucoup plus le beau que le vaudou. Ah, ok. Oui, on voit beaucoup plus le beau que le vaudou. C'est vrai que ces derniers temps-ci, certains rituels du vaudou se retrouvent dessus, et certains esprits divinisés, que puisque aujourd'hui le vaudou est devenu un fourre-tout, et même les boutières sont devenus des vaudous sur les réseaux. Mais ce que moi je regrette le plus, c'est que d'abord les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour nous. On devrait saisir ça
pour éduquer, pour transmettre des valeurs, transmettre des notions et surtout dans la vie générale, motiver davantage la jeunesse, surtout sur le plan économique, sur le plan professionnel et aussi montrer les techniques de production par exemple et tout ça. Malheureusement, en Afrique et surtout au Bénin, les réseaux sociaux, c'est devenu juste une plateforme où on vient remuer les fesses, on vient frimer, montrer combien de fois on a les moyens. Et puis, c'est devenu également une plateforme où on fait la promotion de la multiplication d'argent, où les portefeuilles magiques pilulent ça et là. Et aussi, bon, le milieu endogène est devenu un foutu pour tout le monde, où tous ceux qui ont échoué sur tous les plans, surtout professionnels et autres, se réfugient dans ce milieu-là. Et du jour au lendemain, le néophyte que tu as vu avant-hier, 3 jours après, tu le vois et tu te dis « je suis Da, je suis Vodounon, je suis Rounon ». C'est un peu gênant. Et moi, je pense qu'il y a lieu de faire... de dératiser, en fait, voilà. Il y a lieu de dératiser les réseaux sociaux, surtout au Bénin. Les réseaux sociaux au Bénin. Je vais poser une question peut-être à Dodi Amouzovi, peut-être ça va faire rire David Kofi Azar. Moi, je suis étonné que Dodi Amouzovi, malgré ces années de recherche-là, on le voit sur TikTok, mais il ne fait pas de promotion de salons de chance. Est-ce que vous n'avez pas fait de recherche dans ce sens-là, sur les salons de chance, ou peut-être sur les bougies qui peuvent peut-être apporter de la prospérité? Non, je vous remercie pour la question. Vous n'avez pas fait de recherche dans ce sens-là durant toutes ces années? Sûr, oui. Pourquoi bien évidemment. Oui, pourquoi vous ne faites pas de promotion autour de ça? Pourquoi vous ne dites pas que vous avez un salon de chance que vous avez recherché dans les tréfonds du Bénin, qui fait ci, qui fait ça? Pourquoi vous ne venez pas nous dire, par exemple, que vous, Dodi Amouzovi, dans vos années de recherche, au moment où les gens faisaient des soutenances, que vous avez vu, par exemple, telle bougie appartenant, ou peut-être lorsqu'elle est mise, c'est telle divinité peut apporter ci. Depuis, on vous observe, mais on ne vous voit pas dans ce schéma-là. Et on ne risque pas de le voir non plus. Vous avez écouté ce que Daton a dit tout à l'heure. À bon vin, point d'enseigne. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué partout qu'on peut s'inventer du jour au lendemain une vie, une personnalité ou une fonction grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent ou devraient constituer une fantastique plateforme, un époustouflant moyen, instrument pour nous d'être présents et de transmettre des valeurs, de transmettre des connaissances. Justement, ils transmettent ces valeurs, ces connaissances. Non, ce ne sont pas des valeurs. Ce ne sont pas des valeurs, ce ne sont pas des connaissances. Oui. J'ai dit à bon vin, point d'enseigne. Quand c'est bon, quand c'est de bon, caché derrière le dernier village, dans le dernier trou, on viendra vous chercher et vous allez offrir ce que vous savez faire, surtout à la matière. Oui, il faut communiquer, mais quand vous observez ce qui se passe, il y a toute une confusion qui s'installe. Et moi, je dirais même plus loin, j'irai plus loin. Je vais ne pas utiliser dératiser. Je vais dire il faut restreindre suffisamment. Les autres pays, oui, il faut restreindre. Restriction. Oui. Vous êtes tous d'accord. Il faut restreindre l'utilisation des réseaux sociaux. Dans certains pays, il suffit de mettre un seul mot, et puis ça se bloque, la machine se bloque, vous ne pouvez plus y aller. On peut, et les pays-là ne se portent pas plus mal. Ces pays-là, c'est eux qui ont inventé les applications qui sont aujourd'hui planétaires. Et pourtant, ils avancent. Donc, moi, je pense que l'État a un rôle à jouer pour que la trop grande liberté laissée aux uns et aux autres ne vire pas vers le liberticide. Parce que ce qui se passe là, c'est tout sauf du bon. C'est du dérapage à plusieurs niveaux. Et ce mélange des genres où on fait la promotion du beau et on rentre dans une sorte de confusion avec le vaudou, regardez bien ce que les gens amènent sur les réseaux sociaux. Je dirais, c'est pas du vaudou. Très peu, très peu. Vous ne pouvez même pas amener le vaudou sur un réseau social. C'est pas possible. Donc, ce que vous amenez on peut le filmer? C'est tout sauf le vaudou. Il y a des manifestations, il y a des aspects qu'on peut filmer dans les rites, les pratiques autour du vaudou. Vous ne voyez, il est esprit, il est invisible. Vous ne pouvez donc pas le faire. Mais
qu'à cela ne tienne, les nôtres ou certains qui revendiquent être des nôtres, l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux là n'est pas la bonne et nous devons commencer par nettoyer cette écurie-là. Ensuite, appeler à la responsabilité des sachants, des ayants droit, parce que ils viennent toujours de quelque part. C'est quelqu'un qui leur a permis de faire ça du jour au lendemain, qui a certainement passé par des raccourcis. Ou bien même quand ils se revendiquent comme ça, ils viennent de l'Égypte, ils viennent du Soudan, ils viennent de l'Égypte, on ne sait pas leur filiation, ils sont d'une famille. Et c'est l'honneur de la famille, c'est le nom de la famille qu'ils engagent en venant dire tout et se contraire sur les réseaux sociaux. Oui, avant d'aller un peu plus loin par rapport à ce que vous dites, parce qu'il y a quand même un besoin qui se fait ressentir. Ceux qui publient les savons de chance, les bagues de chance ou peut-être les parfums et autres, ils proposent une offre parce qu'il y a une demande. Mais avant d'y revenir, pour beaucoup plus en parler, beaucoup plus en profondeur, parce que là, c'est très immense le champ. David Kofi Hazard, on observe depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, et c'est préoccupant, des scènes parfois interpellantes, notamment en lien avec le culte Egungun, où on voit des revenants qui jadis étaient des masques très crins, des masques que l'on pouvait détaler. On voit aujourd'hui que des initiés au culte filment des spectacles et publient des moments où il y a de la résistance face au Egungun, où on voit même des néophytes porter la main au Egungun. Et depuis, on sent quand même qu'il y a un silence plat autour. C'est une responsabilité partagée. Partagée entre qui et qui? D'abord entre les dignitaires de ce culte-là, précisément, parce que la manière dont on initie les gens, la manière dont les dignitaires de ce culte-là sont intronisés, sont consacrés, sont autorisés à pratiquer le culte, mais en même temps également ceux qui servent de relais, je vais dire. L'initié doit comprendre ce que je suis en train de dire. À cette divinité-là, exagère. Et ce qui se passe dans ces couvents, parfois, sont hors de contrôle. Pourquoi? Comment c'est possible? Hors de contrôle parce que si le dignitaire du couvent, le bail du couvent, n'a pas la carrure qu'il faut et qu'il fasse appel à des gens qu'il n'arrive pas lui-même à contrôler, parce qu'il y a certaines personnes qui accompagnent le Gungun. Le Gungun ne sort pas seul. Des gens accompagnent ce Gungun. Ceux-là qui accompagnent le Gungun sont là et en principe, ils sont chargés de canaliser, d'être en quelque sorte le pont entre la divinité manifestant et la population. Mais eux-mêmes sont confondus à tout ça et laissent faire et la population et la divinité. Sinon, comment se fait-il que des initiés sont debout et laissent un profane, ou même si c'est un initié, s'approcher de la divinité jusqu'à un niveau donné, jusqu'à ce qu'il y ait affrontement? Il y a beaucoup de choses en dessous de ces choses-là, mais ce qui est beaucoup plus à déplorer, c'est l'immixtion des substances psychotropes à l'intérieur de certains couvents et surtout dans ces rites-là de Egungun que nous observons. Vous estimez que les accompagnateurs... Ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle convenablement. Non. Peut-être que ce sont eux qui provoquent même d'ailleurs ces situations-là. Todja Mouzovi, je rappelle en 2017-2018, je crois, hein, vous avez fait quand même, on sait que vous êtes quand même aussi introduit dans ce milieu-là. Ces scènes, lorsque vous les voyez sur les réseaux sociaux, ça vous êtes indifférent? Non, merci pour la question. Quand je vis ces scènes-là, je dis le monde s'effondre. Je dis, la première, ça m'interpelle directement parce que tout part à volo. Qui est en charge de ce vaudou? Qui est initié? Est-ce que ça le concerne? Comment a-t-il été initié? Comment lui-même a recruté ces gens, les a initiés? Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que tout ce qui doit être fait est fait? Ou bien d'autres réalités sont intervenues entre-temps et celui qui ne doit pas être là s'est retrouvé là où il ne doit pas être? Première question. Deuxième question. On a parlé des substances hallucinogènes.
Aujourd'hui, les hommes qui entourent cette réalité, qui accompagnent cette réalité, qui portent ces réalités-là, comment est-ce qu'on assure la police à l'intérieur? On laisse chacun s'enivrer, boire et devenir incontrôlable. Ce qui donne lieu à ces scènes. Troisième niveau, il ne faut pas oublier aussi l'effet des religions étrangères qui rencontrent l'insouciance et la non-prise en compte de ceux qui se disent initiés, qui créent un cocktail détonnant. Maintenant, cerise sur le gâteau. Quand on comprend bien ce monde, ce système-là, c'est quand même mon aïeux. C'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup de ressources que j'ai mises à disposition pour faire venir mon aïeux. Et quand je le fais venir mon ancêtre, ça veut dire quoi? Que vous ne verrez jamais pour le plaisir de voir. Il représente quelqu'un, il répond nécessairement de quelqu'un. Si je le fais venir de l'au-delà, c'est pourquoi? C'est pour me bénir. C'est pour me faire des prières, c'est pour voilà, pour m'accompagner. Donc c'est pour mon bien. Mais comment vous pouvez imaginer que moi je vois mon père, que je me mette à fuir? Ou bien que mon père me pourchasse jusque dans mon dernier retranchement. C'est la question que je voulais me poser à David Kofi Aza, qui est président du CONASEV, Conseil national des cultes endogènes, où on voit parfois le revenant, on se demande si c'est une course olympique, on voit le revenant détalé derrière quelqu'un, on a comme l'impression que peut-être, est-ce que le revenant avait un problème avec la personne dans une vie antérieure, qu'il veut régler avec la personne d'aujourd'hui? Alors, est-ce qu'au niveau du CONASEV, il ne vous est pas arrivé de statuer? Parce que ça devient quand même inquiétant. Il y a beaucoup de gens au niveau de la diaspora quand même qui interpellent quand même journalistes que nous sommes pour dire mais qu'est-ce qui est fait? Rien n'est dit. Et on voit même parfois, ils vont jusqu'à même défier les agents de force de l'ordre lorsqu'ils viennent pour parfois soit dissuader avec leur présence ou parfois même rétablir l'ordre. Au niveau du CONASEV, on a été pendant des années confronté à cette histoire-là. Pendant des années. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que au niveau des cultes endogènes, nous avons un gros souci. Nous souffrons d'un manque de législation en la vigueur. Parce que quand vous décidez de faire appliquer une certaine déontologie, une éthique au niveau du milieu, si cela n'était pas en amont ensemble avec vous dans l'association, dans la fédération, ils vont vous dire clairement, je ne fais pas partie de votre fédération, je fais partie de telle fédération, donc je ne réponds de rien devant vous. Mais s'ils faisaient partie, parce que le cas était arrivé où l'association faisait partie du CONASEV, et il y a eu des dérives, on les a interpellés, ça a fait qu'ils ont démissionné de la fédération pour ne pas subir les reproches. Et ils sont partis créer une autre fédération. Donc, c'est surtout ça. Donc, pour échapper au contrôle, je crois, des structures, des fédérations en place, il y a toujours des scissions qui sont opérées. Donc, le problème, c'est de régler la situation au niveau macro. Et là, il faut forcément légiférer ou alors prendre des décisions, peut-être à un niveau très élevé, de l'État pour que véritablement on puisse avoir la main, surtout au niveau du comité des rites par exemple, pour pouvoir cerner, circoncire le mal. Sinon le mal, c'est comme c'est en train d'infecter davantage. Hein. Ça va prendre. Vous pensez, qu'on a besoin de législation? Tout à fait. On a besoin de décisions fortes, on a besoin de législation, on a besoin. Mais comment cette loi sera appliquée? On a besoin d'imposition, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement une police interne à chaque espace religieux, donc le vaudou en général, et à l'intérieur du vaudou, dans chaque compartiment, dans chaque obédience du vaudou, il faut déjà que la sensibilisation, l'information aille vers ces gens-là pour que au nom de la République, la liberté de religion, d'opinion, d'association qu'ils agitent aujourd'hui, il faut qu'on arrive à leur expliquer. Une fois que vous êtes initié, vous rentrez dans un espace qui n'est plus le vôtre, qui a ses exigences, et vous devez vous conformer à ces exigences. Un travail a commencé. Le travail que fait CONASEV, le travail que font les différents conseils qui ont été mis en place, c'est un début. Si nous parvenons à avoir un jour un clergé, le clergé fixera des règles et mettra en présence du ministère de l'Intérieur ou de toute autre autorité compétente ces règles-là. Et puisque c'est eux qui parlent au nom
de ces réalités, de ces obédiences, de ces espaces-là. Une fois que ces règles qu'ils ont éditées eux-mêmes sont connus des autorités compétentes, dès que quelqu'un enfreint à ces règles, on les punit, on les suspend, on ferme leur temple sans qu'ils n'aient la possibilité de dire « Ah, moi je suis libre, je vais saisir la justice, je vais partir ». Non, la justice va les renvoyer aux réalités de la police interne auxquelles ils ont librement souscrit en ce temps-là. Et donc, comme ça, sans piétiner la laïcité républicaine, on parviendra à régenter un tant soit peu. Et il ne sera pas dit qu'un jour, on n'aura plus ce schisme, on n'aura plus ce départ, mais si départ il doit avoir, ça va être des schismes sérieux. Si des problèmes doctrinaires, ça ne va plus être sur des problèmes de comportement. C'est quand même inquiétant un peu parfois. Ça inquiète. On voit des revenants parfois peut-être brutaliser des estropiés. Parfois les scènes sont parfois... Non, il y a des choses. Vous avez des images, si elles sont vraies, si elles ne sont pas montées, des gens qui vont tranquillement à leurs affaires, et puis un revenu ou un revenant arrive là et commence à le chicoter. Celui-là n'est pas le vaudou. Il n'est pas le vaudou. C'est pas le vaudou. Qui se met à violenter. Après, les autorités compétentes, ils rentrent dans la plénitude de leurs fonctions. Vous voyez un gougou à la police, en garde à vue, c'est déjà arrivé. Est-ce que vous voyez l'image que ça fait? Si jamais celui qui est là n'est pas professionnel jusqu'au bout des ongles et était un évangéliste, vous voyez, imaginez la scène. Si entre-temps, il était lui-même un haut initié, imaginez aussi la scène. Donc, les tests sont là, on pourrait les appliquer à l'accès, comme on peut les appliquer à les actes, ou qu'on peut les appliquer selon la compréhension, la sensibilité que l'acteur qui est là a. Donc, nécessairement, nous devons commencer par nous-mêmes. David Kofi, vous voulez faire un commentaire? Oui, je dis, il faudrait peut-être, en attendant que toute la situation soit revenue à la normale, peut-être suspendre certains couvents, par exemple, où ces dérives-là sont observées, pour prendre la décision pour les suspendre en attendant qu'on puisse aplanir les choses. Parce que là où on est en train d'aller là, ce n'est pas du tout bien. Est-ce que ces suspensions ne vont pas créer d'autres situations conflictuelles? Non, on est obligé de faire ça pour assainir le milieu. Pour envoyer un message fort aux autres. Et également dire à ceux-là, parce que le rôle du vaudou, c'est de donner de la grâce. C'est d'accompagner, de bénir les gens. Et d'égayer. Et d'égayer à des moments donnés. Pas de régler les comptes. Non, mais quand ce vaudou-là, qui est chargé de me bénir, commence pas à me chicoter, je crois que... On a comme l'impression qu'il y en a qui aiment ça, parce qu'on voit des jeunes, parfois, qui viennent habillés pour la circonstance, qui se mettent au milieu, et on voit le revenant... Et c'est le moment de les décourager pour dire le vaudou ne sert pas, n'est pas pour la violence. N'est pas pour la violence. Non, le vaudou n'est pas pour la violence. Alors, si on revient par rapport au beau également, David Kofi Azar, je le disais tout à l'heure, il y a un besoin qui se fait sentir. Il y a bon nombre de concitoyens qui ont des problèmes, que la Providence nous en mette à l'abri, qui ont des problèmes qui, après avoir pris de temple en temple, sont toujours à la recherche de solutions. Le professeur de Amouzovi aujourd'hui a apporté la vraie solution, mais en écoutant peut-être le professeur Amouzovi, ils entendent que dans le vaudou, il y a la vraie solution. Mais une fois sur les réseaux sociaux, il y a une kyrielle de dignitaires qui sont là avec des offres. Comment se comporter? Moi, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Parce que on n'a pas trop de problèmes tels que les gens prétendent le dire. On a beaucoup plus un souci de déficit de communication, d'enseignement. C'est-à-dire que le niveau de compréhension des réalités endogènes au niveau de la population, c'est très bas. Vraiment bas. Si bien que le BA qui devait permettre à chacun d'avoir un mieux-être, peut-être avec une connexion d'invocation, de libation avec ses ancêtres, avec une connexion avec les vaudous au niveau de sa famille, cette déconnexion peut nous créer beaucoup d'ennuis. Vous allez passer de temple en temple. Si vous ne revenez pas au niveau des fondamentaux, ça va toujours poser problème. Quand vous prenez n'importe quelle maison au Bénin ici,
il y a un vaudou qui est à la base de la genèse même de cette famille. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, les enfants de cette famille-là portent ce sang. Mais aujourd'hui, tout le monde fuit ce vaudou parce qu'on estime que dans le vaudou, il y a la sorcellerie. Voilà encore un autre problème. On pense que le vaudou, c'est la sorcellerie, alors que c'est deux choses différentes. Et pour ça, on fuit. Mais ce vaudou-là, qui a accompagné ton aïeul, qui a accompagné ton grand-père, qui a accompagné même ton père, a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, tu penses qu'en oubliant ce vaudou, en ignorant et en fuyant ce vaudou, tu peux retrouver la paix là où tu te trouves? Non, on se trompe. Hein. On se trompe. Oui, on se trompe. Donc, dans ce studio, j'ai reçu des dignitaires différents, que ce soit de différentes divinités, je ne vais peut-être pas en citer, en oublier, qui estiment que parmi les dignitaires qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui donnent des astuces qui sont quand même utiles pour la communauté, mais il y en a qui font du charlatanisme, il y en a qui détruisent des vies. Je pense qu'ils n'ont pas menti. Hein? Et quand vous regardez l'ébullition, la gesticulation, et tout ce que les réseaux sociaux permettent de faire aujourd'hui en la matière, je pense qu'il y a plus de charlatans que de vrais dignitaires, que de sérieux. Et je demanderais à tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux chercher ces solutions-là ou ces offres-là de faire extrêmement attention. Je n'ai pas d'expression pour le dire en français, mais je vais m'y essayer. Si c'était si bon, si c'était si facile, c'est pas sur les réseaux sociaux que vous verrez ça, c'est de la facilité. Les réseaux sociaux, tout au plus, vont constituer un formidable outil d'information, pas un outil d'accompagnement, un outil de gestion où on viendra installer. Ça, c'est des dérives. Et face à ces dérives, chacun doit pouvoir raison garder et tout l'environnement dans lequel on se retrouve doit pouvoir également intervenir pour que les réseaux sociaux restent et demeurent un outil de communication, pas un outil d'accompagnement. Les télépastoralités, les téléprêches et tout, on peut se permettre ça parce qu'on veut gagner du monde à ces dieux-là. Ça peut encore se faire. Puisque quelqu'un nous a dit de parcourir le monde entier et de faire de ces nations des disciples. Bon, ça on peut se le permettre. Mais ici, là, tout à l'heure, on a dit, derrière chaque famille, il y a cette réalité-là. Ça vous prend, vous naissez dedans, vous n'avez pas le choix. Et vous vous connectez à cela. Personne ne viendra vous forcer ou vous faire quoi que ce soit ou dans une sorte de prosélytisme ambiant dit venez à moi pour être sauvé ou non. Vous êtes dedans et le salut, il est déjà dedans si la notion de salut existe. Les solutions sont déjà là. Donc, point n'est besoin de dire voilà moi, c'est moi qui détiens la vérité à ci, c'est moi qui détiens la vérité à ça. Donc, je dirais, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, si vous allez sur les réseaux sociaux, sachez que sur cette plateforme-là, il y a tout et son contraire. Et ne vendez jamais la peau de l'os sans la voiture. Ne prenez jamais une recette ou une astuce là que vous ne retournez dans tous les sens. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va connaître le vrai endroit. Cherchez les vraies personnes. Ne s'agite pas sur les réseaux sociaux pour proposer, pour offrir. Il y a plus de danger. Couvrez-vous. Le dehors n'est pas sécurisé. Vous êtes prête de faire avec Kofi Aza. L'autre astuce également, c'est qu'on constate qu'il y en a qui expliquent les signes de Fa. Il y en a qui expliquent les procédés ritueliques du Fa. Il y en a qui jettent de l'opprobre sur les procédés d'autres prêtres de Fa. Comment vous analysez tout cela? Il y en a parfois même lorsqu'ils donnent des signes, ils peuvent dire tel signe, fait ci, fait ça, mais ils le disent à moitié parce qu'ils veulent qu'on vienne les revoir. Oui, évidemment, puisque quand le prêtre explique sur les réseaux sociaux les signes, c'est pas forcément qu'il est rémunéré en le faisant. Donc, sa rémunération, c'est lorsqu'on vient le voir après. Lorsque vous venez le voir. Donc, c'est beaucoup plus ça. Mais ce qui est mal à ce niveau-là, précisément, c'est que quand tel prêtre du Fa vient, lui dit que tout ce que les autres prêtres du Fa sont en train de dire là, que c'est mauvais. Que tout ça est faux. Que c'est ce que lui dit là. C'est ça qui est bien. L'autre aussi vient et dit, tout ce que les autres aussi disent là, c'est faux. C'est ce que moi je dis là qui est vrai. Alors, au bout du rouleau, on rend service véritablement à qui? La situation qui se pose ici, c'est qu'il faut éviter... C'est quoi, il y a plusieurs écoles au Fa? Non, il n'y a pas plusieurs écoles au Fa.
Parce qu'on entend souvent ce débat-là qui s'entend, Dodi Amouzoui, peut-être si vous voulez renchérir, où on parle de Anagofa, de Fonfa, et là, tout ça va dans tous les sens. Vous avez sûrement suivi également, parfois, durant certaines périodes, des échanges teintés d'invectives, parfois très, très vifs, où l'autre dit non, ça ne se fait pas dans l'Anagofa, l'autre dit non, ça c'est dans le Fa du fond, l'autre dit non, c'est dans le Mari. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs écoles du Fa, pour vous qui avez fait des études en la matière? Oui, quelles que soient les obédiences auxquelles vous êtes soumis ou où vous êtes allé apprendre, faire votre initiation ou processus initiatique, quel que soit, on vous dit une chose. Et c'est le contraire de ce que Da vient de dire. Vous ne pouvez jamais, mais au grand jamais, ce n'est pas une question d'école à ce niveau, vous ne pouvez pas venir démentir ou renvoyer du dos de la cuillère ce que l'autre a dit. D'ailleurs, on dit c'est une seule personne, un seul Bokono ne finit pas d'expliquer. Et vous voyez les 16 d'où, les 256, les 67 600 et quelques récits gardés par une seule et même individu. Et lorsque nous allons rentrer dans le registre des interprétations, quand nous allons rentrer dans le registre, on dit quand tu as fini de consulter le Bokono, il faut consulter ta propre conscience. C'est une question de culture générale, de niveau atteint, d'expérience accumulée. Comment pouvez-vous, dans ces conditions, venir dire c'est ce que moi seul je dis qui est vrai? C'est pas possible. Donc, c'est d'abord pas une question d'école de foi. C'est une question de est-ce que je suis vraiment Bokono? Est-ce que j'ai été vraiment formé? Ou bien est-ce que je suis Wazaboko? David Kofi Azar, pour poursuivre, allez-y. Je dis, cette situation de Anagofa et de Fonfa, c'est même... Marifa aussi, j'en entends parler. Bon, moi, oui, bien sûr, voilà. De Marifa et même Adjafa et tout ça. C'est un faux problème. Et bientôt de Tronfa. Oui, non pas bientôt. Déjà. Déjà, de Tronfa, c'est déjà là. Oui, ah bon? Déjà là, on dit que c'est ça, là, c'est Tronfa. Tout comme si Tron a son Fa qui a pas, le Anagono a son Fa qui a pas, le Mari a son Fa qui a pas, le Adjano ici. Non, c'est un faux problème. C'est toujours là une manière de dire, c'est tel système du Fa là qui est bon. L'essentiel, c'est comme, je vais profiter pour expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Oui. C'est comme la cuisine. Quand vous remettez les mêmes ingrédients et vous mettez dans les mêmes conditions deux femmes différentes pour préparer la même sauce, elles peuvent emprunter des démarches différentes. Mais au bout du rouleau, les deux vont préparer, si elles sont très bien préparées, les deux vont préparer une sauce qui sera acceptable par tout le monde. Ça peut ne pas avoir les mêmes arômes, ça peut ne pas avoir presque le même goût, mais ça va être une sauce appréciée par tout le monde, sauf si elle ne s'est pas bien préparée. Donc, il n'y a pas une manière précise de dire, voilà comment on prépare la sauce de légumes là. Si vous prenez 10 femmes, vous avez 10 manières différentes de préparer la sauce de légumes, mais au bout du rouleau, c'est la sauce de légumes que vous aurez. Mais on veut la bonne sauce de légumes. Vous aurez facilement la bonne sauce. On veut le bon Fa, c'est ça le problème. On veut le bon Fa si il n'y a que le bon Bokono qui puisse donner le bon Fa. Mais comment reconnaître le bon Bokono du mauvais Bokono? Malheureusement, c'est un peu compliqué. Et la population elle-même, elle est très émotive, elle aime le sensationnel, donc on leur sert le sensationnel. Pareil, Dodi Amouzoui. Malheureusement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs pour l'intellectuel, le scientifique, excusez-moi, des caractéristiques pour identifier le bon Bokono? Non, non. Vous l'identifiez, vous le reconnaîtrez à sa maîtrise de son art, à son explication, à l'accompagnement qu'il vous donne par rapport aux problèmes que vous posez aux failles et aux révélations qui sont arrivées. C'est comme ça que vous reconnaissez. Et c'est une grâce. C'est la clairvoyance et l'omniscience qui est le Fa. Et donc, ce n'est pas quelque chose que vous, en tant qu'humain, vous finissez d'avoir en un jour. L'expérience fait la différence. Et vous allez cheminer un bout de temps avec votre Bokono qui vous connaît, que vous connaissez, et personne en personne, vous finirez quand même par le découvrir, par avoir la bonne maîtrise. Mais vous ne pouvez pas, même s'il va crier sur les réseaux sociaux, je suis le meilleur Bokono du monde, tel que vous l'approchez dedans là,
C'est tonneaux vides qui font du bruit. Oui, mais est-ce que quelque part, on ne peut pas mettre en place un mécanisme pour contenir la saignée? Parce que celui qui a la recherche de solutions à ces problèmes, lorsqu'il entend de façon bien construite un discours dans lequel on dit, lorsque je vous fais ceci, vous avez la résolution de tous vos problèmes liés à temps. Lorsque je vous fais ceci chez moi, vous avez temps. Lorsque vous avez été, par exemple, prendre le phare et que vous avez eu tel problème, lorsque vous venez chez moi, lorsque la personne qui se retrouve dans un discours à travers ses problèmes et qui y va, parfois il paraît même que ça s'empire, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour contenir un peu la saignée? Déjà, il y a des mécanismes. Le CONASEB est là. Vous savez que le CONASEB existe. Ils sont dans le milieu. Ils sont tous les jours la main dans la pâte, comme on dit. Si vous n'avez aucune information et vous allez dans une localité, c'est forcément vers ces sachants-là que vous dites, bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un, Bokono, qui peut... Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui penser, c'est une question qui est aussi peut-être une idée aussi, est-ce qu'on va penser à avoir un répertoire ou un annuaire? J'allais en venir, j'ai commencé par les structures fêtières qui s'occupent au quotidien de ces choses, qui sont un bon vecteur. Mais quand vous regardez les initiatives que le gouvernement met en place avec le projet la route des couvents, quand vous voyez un peu une structure comme le comité des arrêts de Vaudon du Bénin, que vous vous adressez à ces gens-là, forcément, c'est des lieux où vous devez avoir les premières notions, les premières orientations. Alors, pour les amis internautes qui nous suivent depuis l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, qui se font anarquer, alors s'il veut écrire à une structure officielle, par exemple comme le comité des arrêts de Vaudon, est-ce qu'il y a une adresse à laquelle il faut s'adresser? Nous allons donner l'adresse après. Vous pourriez donner ça sur vos chaînes. Il y a un siège, il y a une adresse et vous pouvez toujours diffuser ça. Mais il faut bien comprendre le comité des rites Vaudon du Bénin dans ses rôles, dans ses missions. Mais fatalement, il se retrouve béninois, dignitaire, sachant, et entre sachant, on doit dire, ah, attention, j'ai fait l'expérience de ce Bokono, il y a telle expérience de ce Bokono, ou bien vous finissez la visite d'un couvent qui est dans le projet de route couvent, et à la fin, vous avez tout un répertoire, on peut vous orienter. Et là, le risque, il est maîtrisé. C'est pas risque zéro. C'est pas risque zéro, mais il est contenu. Et donc, c'est un peu aussi de... Quel est le mot que j'utilise? C'est un risque que vous prenez en allant... Mesurer, un risque mesuré. Oui, vous ne mesurez pas le risque si vous vous levez de vous-même parce que quelqu'un est venu gueuler sur les réseaux sociaux. Vous dites, ah, il est bon, et pieds et mains liés, vous allez... C'est vous-même qui êtes artisan de votre malheur ou des risques que vous prenez dans ce sens. Avant de conclure, je pense qu'on aura encore une autre occasion pour revenir encore dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Très rapidement, on va aborder également deux aspects. Avant de parler des beaux, des néo-bokono aussi, sous une forme, il y a un fait, c'est qu'on constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux que, je ne vais pas en citer, mais que les vaudous ou vaudous non se livrent de guerre. C'est-à-dire, on a comme l'impression que telle spiritualité vaudou estime qu'elle est meilleure que d'autres, d'autres estiment qu'elles sont meilleures que d'autres. Et on a comme l'impression que chaque dignitaire pense que, ou veut faire croire sur les réseaux sociaux que lui, sa spiritualité est meilleure que toutes les autres. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on observe. Mais cela, peut-être on doit dire la réalité, hein, cela s'observe beaucoup plus dans le milieu des néocultes que nous avons. Je ne suis pas sûr que vous allez voir un Sapatano véritablement consacré, venir sur les réseaux sociaux et dire que son Sapata là, c'est le meilleur de tous les vaudous du Bénin. Et que son Sapata est le Dieu suprême sur terre, et que quand tu viens là, même le cadavre là de 10 ans, il peut ressusciter. Tu ne verras jamais ça. Tu ne verras jamais les vaudous à Idjé là venir faire ça. Idjé, c'est quoi pour ceux qui... Vaudou Idjé, c'est la décade divine. Les vaudous originels, voilà. C'est souvent les esprits divinisés importés. Ce sont ces dignités-là qui s'adonnent à ces pratiques-là, à ces jeux-là, à ces propos. Et pour défendre leur culte, ils sont prêts à tout sur les réseaux sociaux pour défendre le culte. Et pour eux, ça là ou rien. Parce que autour de cette divinité-là, on a mis en place la pyramide de Ponzi, toutes ces divinités-là, de sorte que plus vous avez d'adeptes, plus vous avez de gens à qui donner cette divinité, plus vous avez de rentes, et ainsi de suite. Et cela remonte
jusqu'au sommet. Donc, il y a de quoi défendre la situation. Mais est-ce que cela suffit pour ne pas dire la vérité de ce que nous pratiquons, de ce que nous invoquons? Et je pense que c'est un problème d'éthique qui se pose véritablement, où un esprit divinisé se dit, au moins on dit au nom d'un esprit divinisé. Parfois on dit même que c'est Dieu. Le vaudou, là, on dit que c'est Dieu. C'est-à-dire que l'homme est capable de fabriquer Dieu. Donc, Yamouzoui, sur ce même point. Je reviens toujours à la base. Oui, ces gens qui le disent, comment sont-ils devenus dignitaires? Comment sont-ils devenus vaudou? Sont-ils vraiment de vaudou? Ou bien, comme le disait tout à l'heure, du jour au lendemain, ils ont échoué partout, ils sont au chômage, et puis ils sont allés chercher une perle de 125 francs dans le premier marché qui s'offre à eux. C'est pas comme ça ça se passe. Ben oui, il y a quand même... Non, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Ceux qui disent ça, c'est comme ça s'est passé pour eux. Ça se passe comme ça. C'est comme ça. Après, il y en a qui ont besoin de paraître. D'accord? Et pour paraître, ils ont besoin de faire du buzz. Le vaudou n'est pas dans le buzz. Donc, ça s'ajoute à ceux qui ne sont pas véritablement des vaudous-ci, mais ceux qui n'ont pas fait le processus, le cheminement qu'il faut, qui n'ont pas fini, qui ont peut-être commencé ou qui n'ont jamais commencé. C'est ces gens-là qui se donnent à ce genre de choses. Et ça va faire un beau matin. Et le matin, là, n'est plus loin parce que de plus en plus, un certain respect arrive. De plus en plus, une certaine réorganisation arrive. Donc, les mauvais grains vont s'éjecter d'eux-mêmes aussi facilement. Et parlant de mauvais grains également, avant de conclure, il nous reste quelques petites minutes à égrener. David Kofi Azar, on constate également, tout à l'heure, le professeur Dodi Yamouzoui l'a dit, qu'il y en a, lorsqu'ils ont échoué dans d'autres domaines, viennent prendre le monde des cultes endogènes comme un terreau fertile pour leurs affaires, c'est-à-dire parce qu'ils veulent faire des affaires sur le dos des problèmes des gens. Et donc on constate parfois des gens ayant un petit capital, qui ont déjà un peu d'argent, venir acheter des baux chez parfois des dignitaires, des bokonos, et parfois dire qu'ils vendent cela, et on a comme l'impression parfois, et c'est le ressenti que beaucoup de gens ont, qu'avec l'argent, on a accès à tout dans le vaudou. Non, avec l'argent, on n'a pas accès à tout. On a accès à certaines choses. Je ne suis pas sûr que, même avec l'argent, tu sois capable de convaincre un véritable vaudou, non, un dignitaire de te donner certaines choses qui ne sont pas à ton niveau. Il ne va pas te donner. Il va te tourner en rond, il ne va pas donner. Parce que pour avoir accès à un certain nombre de positions, je veux dire, au niveau de la hiérarchie du vaudou, et avoir accès également à certaines forces occultes à manipuler, il te faut une certaine maturité spirituelle. Il te faut une certaine maturité, un sens élevé de discernement. Parce qu'aujourd'hui, on remet tout à n'importe qui. Et dans un passé très récent, nous avons observé ce phénomène-là où même des enfants de 18 ans, on leur remet des Kenessi. Alors que si, par exemple, il était né dans une famille de Kenessi Krounon, et il a grandi avec la divinité, même à 15 ans, il peut prendre la tête de la divinité parce qu'il est né dedans. Il sait de quoi il s'agit. Des gens qui n'ont jamais été initiés, qui ne connaissent le vaudou de nulle part. Et parce qu'on veut utiliser cette force-là pour anarquer, à 19 ans, on lui transmet un Kenessi. À 19 ans, celui qui n'a jamais connu le vaudou, celui qui n'a jamais connu le Kenessi, qu'est-ce qu'il peut faire avec un Kenessi de bien et de bon? Et en retour, est-ce qu'il est capable de respecter les interdits de cette divinité-là, qui est une divinité redoutable? Et au bout du rouleau, à 21 ans, il a perdu la vie. À 24 ans, il a perdu la vie. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés. Quelqu'un qui doit s'approcher de Kenessi, c'est quelqu'un qui est déjà né dedans. Son père, sa mère étaient déjà dedans. Il en sait suffisamment. Ou alors, il prend le temps de fréquenter un vaudounon et il fait preuve de sincérité, d'humilité, d'honnêteté. Et on est convaincu de sa dévotion. On peut commencer par lui transmettre certaines choses progressivement. Mais du jour au lendemain, la voix, c'est la même tactique que dans tous les milieux. Beaucoup aujourd'hui estiment que tant qu'ils ont l'argent, ils peuvent avoir toutes les divinités dans leur maison, ils peuvent devenir n'importe quel vaudounon. Même d'autres, même des vaudounos se font, par exemple, appeler rois. Parce qu'ils estiment qu'ils ont tous les vaudous, ils sont rois.
Ça, c'est une hérésie également. Ah oui, ce qui se passe dans le monde du vaudou, je ne veux pas jeter ça par-devers bord. Partout où il y a des humains ou qu'il y a quelques interstices qu'on peut investir, instrumentaliser et exploiter, ça se passe. D'accord? Ici, ce que vient de dire Reda, c'est dans les meilleures conditions de pression et de température. Si entre-temps, on n'est pas allé amasser quelques principes, quelques pouvoirs, les mettre ensemble et dire que c'est le Kenési. Parce que tout ce qui est présenté comme Kenési, en réalité, ne l'est pas. Lorsqu'il s'agit du Kenési déjà, on ne le remet pas comme ça. On ne le donne pas au premier venu. Et tous les vrais dignitaires, tous les vrais vaudounos le savent et le savent très bien parce que ce n'est pas bon pour celui qui donne. Et ce n'est pas bon non plus pour celui qui le prend dans ces conditions. Si les yeux ne sont pas suffisamment matures, maturité sociale, maturité spirituelle, maturité humaine, tout type de maturité, si les oreilles ne sont pas suffisantes, si le corps n'est pas prêt et que vous allez en contact de ces pouvoirs, de ces réalités, de ces énergies, ça vous grille. Et ça vous grille absolument. Et les vaudounos le savent. Ils ne s'amusent pas avec, ni pour eux, ni pour l'autre. Dans ces conditions, ceux qui le font, c'est à la limite des arrivistes, c'est à la limite de faux, entre guillemets, et ils doivent se ressaisir. Parce que pour leur propre vie, ce n'est pas bon. Pour leur propre vie, ce n'est pas bon. Alors pour conclure, on va peut-être y revenir encore, parce que les Voodoo Days approchent. Il y a beaucoup de personnes, notamment des Blancs, je ne voulais pas les nommer, il y a beaucoup de Blancs qui seront à Cotonou, à Ouida, à Porto Novo, dans le Bénin. Et il faut quand même éveiller les consciences pour ne pas que les gens se fassent anarquer et pour ne pas que ces anarques-là souillent les efforts que tout à l'heure Doji Amouzovi a salué tout à l'heure du gouvernement dans la volonté de faire du vaudou, du tourisme religieux. Alors, David Kofi Aza, pour conclure, vos espérances. Bon, ce qui est sûr, l'avenir, les perspectives sont bonnes. C'est clair, les perspectives sont bonnes. Maintenant, il nous faut travailler davantage sur ces questions-là pour pouvoir assainir complètement le milieu, organiser le milieu et enfin, comme le stipulent les prérogatives du Conseil des rites, labelliser davantage le milieu. Que ce soit bien. Pour que ce soit bien. Doji Amouzovi. Mes espérances, oui, à la suite de ce qui vient d'être dit, mes espérances, j'espère bien que tous ceux qui viennent au Bénin pour cette grande messe de Voodoo Days, ils viennent, ils repartiront avec le respect dû au vaudou. Donc, ils ne se croient pas en terrain conquis, que nous-mêmes, nous ne offrons pas ces facilités ou nous ne leur offrons pas cette manière de croire qu'ils peuvent tout et ce contraire dans le vaudou par le passé. Je veux bien espérer ça. Mais pour que ce soit comme ça, ça dépend de nous qui portons le vaudou, nous qui sommes dignitaires du vaudou, qui sommes dans le vaudou. Ça dépend des vaudous aussi, ça dépend des vaudous. Et ça dépend aussi de chaque béninois, ce qu'il dit du vaudou. J'ai bon espoir. Les perspectives sont plus que bonnes. J'ai bon espoir. Paris n'est pas fait en un jour. Nous venons de nous réveiller à cette réalité et de savoir qu'elle peut révéler autrement nous-mêmes, notre pays et tout ce que nous avons de riche. Donc, dans quelques années, nous nous mettrons définitivement sur orbite avec tout le respect dû à cette réalité-là. Merci à vous, Doji Amouzovi, pour ces belles opinions. Merci également à David Kofi Aza pour ses commentaires assez enrichissants. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de FA, président du CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes. Merci également à Doji Amouzovi, qui est professeur titulaire de socio-anthropologie religieuse. Il est également haut dignitaire du Vaudou Sakpata. Il est le promoteur de Vaudou, la vraie solution. Merci pour ce moment d'échange, chers amis internautes. À présent, on passe au zapping de la semaine et juste après, on va écouter nos amis de la diaspora qui également vont livrer leurs opinions sur comment ils perçoivent un peu ou comment ils analysent, j'allais dire, l'animation des réseaux sociaux par les dignitaires vaudous. Et voilà, chers amis internautes, c'est tout pour Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous samedi prochain pour notre numéro d'émission. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.
Quelles sont les villes à statut particulier du Bénin? Togo, fleuve Niger. Une année compte combien de mois? 12. 12 années. 12 années. 12 années. 12 années. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ananas Diom Patrice Talon. Comment appelle-t-on les petits de la poule? La poule. 1 minute est égale à combien de secondes? Ça, je ne connais pas. 1 minute est égale à combien de secondes? Tu ne connais pas? Non. Comment appelle-t-on les petits de la poule? Poussin. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ça, je n'ai pas jamais entendu son nom. Je n'ai pas jamais entendu son nom. Tu n'as jamais entendu son nom? Quel est le fleuve le plus court du Bénin? C'est Zou. Quel est le plus long fleuve du Bénin? Le fleuve du Bénin, Burkina Faso. On est un peu déçu de certaines pratiques qu'on voit sur le net aujourd'hui. Et parce qu'on est interpellé par d'autres Africains qui avaient déjà une mauvaise image du Bénin par rapport au vaudou et tout. Et fort heureusement, depuis l'avènement, on va dire clairement que le président Talon, il a essayé de donner un autre visage au vaudou, et puis les gens ils commencent pas à s'intéresser à cela et positivement. Malheureusement, on voit sur les réseaux sociaux certains boucons, parce que je veux pas dire qu'ils sont tous dans cette pratique-là, qui font des propositions de traitement, de ceci, de cela, du charlatanisme, on va dire. Et que voilà, cette pratique n'a pas besoin de cette publicité-là, ou carrément qu'ils se mettent dans un syndicat où on sait que ils sont répertoriés, ils connaissent bien leur métier, leur pratique, et que ça va dans le bon sens. Pour exemple, j'ai un petit exemple, le lundi dernier, c'était le 10 novembre, et j'ai une collègue qui m'a interpellé, elle est camerounaise, qui m'a interpellé, me dit mais Habib, est-ce que tu peux pas m'aider à trouver quelqu'un pour me faire trouver un homme qui va bien s'occuper de moi, en parenthèse, donc un homme voilà, riche, machin. J'ai dit mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est moi qui dois t'aider? Il dit ouais, mais dans ton pays on propose ce genre de choses là et tout. Et à moi de lui poser la question, est-ce que tu aimes déjà quelqu'un? Est-ce que c'est l'homme avec qui tu vis déjà? Elle a dit non. J'ai dit ben alors moi dans cette pratique là, c'est pas, ils vont pas te mettre en couple ou te faire aimer par quelqu'un qui n'a aucun sentiment pour toi. Il faut que ça soit déjà quelqu'un avec qui vous êtes en accord, en couple, et pour consolider vos liens. Peut-être, oui, demandez à ce qu'on vous aide dans ce sens-là. Consolider vos liens pour que aucun intrus ne vienne détruire votre couple. Dans ce sens, oui. Mais un beau canon digne de ce nom, qui connaît son travail, il ne va pas mettre en couple deux personnes qui n'ont rien à voir. Et donc, sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens ils entendent. C'est ce qu'ils entendent. Donc, il y a besoin de réglementer ce milieu-là. Vous avez remarqué sans doute que depuis quelques années maintenant, il y a cette vulgarisation de la pensée vaudon, de l'identité vaudon, de la tradition vaudon et IFA, qui prend de l'ampleur de plus en plus sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc., etc. Et même les prêtres du IFA se sont mis. Des Vonogans, des Vaudonans, nous voyons vraiment tout le monde embrasser cette communication-là, et c'est très bien. Les doyens, des gens tels que Kofi Aza, les doyens comme Avi Madjeno, qui font un travail incroyable, qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Cependant, il y a un petit problème. Le petit problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui s'incrustent et qui trouvent que c'est un marché pour pouvoir anarquer les gens à travers les Ocholais, les Gbewa, les petits beaux, les petits savoirs. Non! Il faut savoir aujourd'hui qu'on peut s'intéresser au vaudon sans s'embarquer dans un certain nombre de choses. Les beaux sont du domaine du secret. Il faut une certaine initiation pour avoir accès à ce savoir. Pourquoi? Parce que ce qui peut marcher pour telle personne ne marche pas forcément pour l'autre personne.
La plante que vous allez prendre aujourd'hui, ça va fonctionner pour vous, ça ne fonctionnera pas pour l'autre. Et c'est pour ça que les anciens, ils ont codifié tout cet ensemble de savoir. Et donc, savoir que, ah, toi, tu es telle personne, tu es de tel élément, ou tu as tel signe de fadou, donc on doit te confectionner ce qui va avec. C'est un savoir. Et il y a des gens qui l'étudient pendant longtemps. Il y a des gens qui restent dans des couvents pendant longtemps pour pouvoir acquérir ce savoir. Donc vous vous dites bien que ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir sur TikTok comme ça et partager. Mais quand on voit les gens le faire aujourd'hui, on se pose des questions, on dit, ce truc-là qu'ils font, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a été étudié profondément pour comprendre? Est-ce que ça a des effets secondaires? Ça veut dire que cette campagne qu'on est en train de faire, c'est très bien. Mais comme le FA nous enseigne tous les jours, les choses sont toujours de le Meiji, n'est-ce pas? Et donc, il n'existe pas de bien absolu. Il n'existe pas de mal absolu. Mais là où nous voyons le bien absolu, du coup, cette campagne que nous voyons autour du vaudou, il faut qu'on regarde de l'autre côté pour voir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui s'incrustent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut peut-être revoir, qu'il faut encadrer pour que cette promotion de cette tradition que nous faisons, que ce travail-là qu'on fait, justement que le travail porte véritablement ses fruits. Ça veut dire que ça doit passer à travers la vulgarisation de la pensée philosophique cachée derrière chaque divinité, les principes symboliques cachés derrière chaque divinité. C'est ça le véritable travail à faire. Les gens qui vous promettent des portefeuilles magiques, quand vous les regardez eux-mêmes, bizarrement, ils sont pas super riches. Donc, il y a de quoi nous poser des questions. Le vaudou, c'est notre identité. Mais au nom de cette identité, on n'a pas le droit de s'anarquer entre nous. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Et donc, j'en appelle à la vigilance de chaque personne. Posez-vous toujours la question. Le vaudou, la façon dont les anciens l'ont fait, on l'a vu. On se pose la question, on dit, mais en fait, ces anciens-là, ils pratiquent le vaudou, et puis ils vivent très bien. Mais pourquoi? Et généralement, c'est des gens, vous voyez, qui ne font pas dire « Ah, j'ai telle puissance, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. » Parce que le vaudou, ce qui est de l'ordre de l'initiation, ce qui est de l'ordre du beau, ça relève du secret. C'est du domaine secret. Et donc, pour ça, j'en appelle à votre vigilance. Soyez vigilants et faites attention à vous. Donc, je pense qu'il faudra trouver le moyen de réglementer cela, de régulariser cela. C'est vrai que nous sommes à l'aide du temps, hein. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, donc tout est en ligne aujourd'hui. Mais il faut quand même savoir comment se comporter avec cela. On ne peut pas vendre le vaudou. Le vaudou, c'est pas à vendre. Le vaudou, c'est le divin, on ne vend pas le divin. Donc, il faudra réglementer cela, pas des lois, hein, pour l'imposer, non. Mais le collège des hauts dignitaires doit quand même pouvoir avoir des règles internes qui interdisent la vente des astuces, des vaudous et du beau en ligne. On peut donner des astuces en ligne toujours pour entretenir le mystère qu'est le vaudou. Mais on ne peut pas commencer par dire qu'on vend le vaudou. Non, ça ne se fait pas. En le faisant, on désacralise la chose. Donc, je pense vraiment que il faudra trouver le mécanisme nécessaire pour régulariser cela, afin d'empêcher ceux qui s'adonnent à de tels comportements de le faire, quoi. Donc, je pense que c'est pas bien. C'est quelque chose qu'on doit condamner tous en tant que Béninois, déjà. Et il faudra vraiment que les hauts dignitaires de nos cultes endogènes puissent se saisir de ce dossier et prennent leur responsabilité, quoi. Mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux pour la simple raison que, avant d'en arriver là, nous avons laissé le terrain, le champ libre à toutes sortes de spéculations à cause justement de ces genres de personnes, de ces genres d'individus mal intentionnés qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux à se faire passer même pour des responsables de cultes endogènes dont ils n'ont aucune connaissance des rites en question. Voyez-vous, il y a toutes sortes de propositions, il y a toutes sortes de services aujourd'hui que ces gens vous proposent alors qu'en réalité ils n'y connaissent rien du tout. Et c'est justement ça qui explique la crise de confiance qui s'est créée par la suite entre les étrangers et nous, justement.